La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Proverbe 25, verset 2. Et c'est sur ce test que nous abordons maintenant les mystères qui sont inclus dans les 3 jours qui vont suivre, qui sont le mardi saint, le mercredi saint et puis le jeudi saint. Et comme test de base, nous avons Matthieu 21, 12 à 16 et Luc 13, verset 32. Alors, très rapidement, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui se passe dans ce passage. Après être entré à Jérusalem, Jésus alla dans le temple pour pouvoir prier. Et étant entré dans le temple, il vit des vendeurs, des acheteurs, des échangeurs, des sièges et puis des vendeurs de pigeons dans le temple. Et ayant vu cela, Jésus se mit à renverser tout ce qu'ils avaient installé. Il a tout renversé et il dit, ma maison ne sera pas appelée une caverne de voleurs, mais ma maison sera une maison de prière. Pourquoi? Parce que les hommes avaient fait de cela une caverne de voleurs. Oui, il existait des commerces dans le temple de Dieu. Mais une fois fait cet acte, ayant fait cet acte et sorti, Jésus vit un aveugle et des boiteux. Je répète, des aveugles et des boiteux qui sont venus à sa rencontre et puis il les a guéris. Alléluia. Et comme second test que nous allons prendre, c'est Luc 13, verset 32 qui dit, il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Le 3e jour, j'aurai fini. Gloire à Dieu pour ce moment de partage que nous allons vivre. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voudrais te parler d'un des mystères qui maintient plusieurs hommes, plusieurs destinés dans la captivité. Je voudrais te montrer une cause à la base de tes échecs, malgré tous tes efforts dans le monde spirituel pour pouvoir te libérer. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il nous est dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ainsi, lorsque Jésus, dans sa mission salvatrice, après être entré à Jérusalem dans le but de reconnecter l'homme avec son Père, avec son Créateur, et aussi de pouvoir remettre l'homme à sa place de fils, une mission importante s'impose, celui de chasser tout gouvernement qui avait pris pouvoir dans sa vie. Le temple qui était destiné à accueillir le Père, le temple qui était destiné à garder le Saint-Esprit, ce temple-là s'est retrouvé être un lieu de commerce, où des échanges se faisaient. Et lorsqu'on parle du temple avec l'image que ce texte nous présente, c'est-à-dire que dans ce temple, il y avait ce qu'on appelait de gros commerçants, il y avait de petits commerçants, il y avait des acheteurs, il y avait même des échangeurs de monnaie. Et dans tout cela, soyez sûrs, il y avait des responsables du temple. Parce que dans les marchés, il y a toujours un responsable de marché. Et ceux-là dominent sur ce marché. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre? Nombreux sont des personnes qui vivent, mais dont leur vie est dans ces conditions minables, où ils sont dominés par des entités que eux-mêmes ils ne maîtrisent pas, où des ennemis ont implanté leur drapeau dans leur vie, réclamant
la propriété de sa personne, en sorte qu'ils deviennent esclaves de certaines entités sataniques sans le savoir. Et ces entités sataniques ont quel rôle à jouer dans la vie des hommes dont ils prennent la possession? Ces entités sataniques prennent possession de la vie des gens, premièrement, dans le but d'échanger la destinée que Dieu a apportée à ces personnes-là. Et c'est pour cela que le texte nous mentionne qu'il y a des échangeurs qui ont pris place dans le temple. Et à chaque fois que la bénédiction de Dieu descendait dans la vie de ces personnes, les échangeurs étaient là pour le vendre au monde. Et c'est un grand mystère dans la compréhension des prières non exaucées. Il y a plusieurs prières que vous avez déjà eu à faire, que Dieu vous a déjà exaucées, mais vous n'avez jamais eu ces réponses-là. Pourquoi? Parce que la table des échangeurs est installée dans votre vie. Pourquoi? Parce que il y a un commerce qui se joue sur votre vie. Et dans ce commerce-là, il y a des gouvernements et des systèmes qui ont été mis en place. D'autres échangeaient la monnaie pour permettre à d'autres de vendre. D'autres étaient là avec de la marchandise. C'est-à-dire qu'il y a un système bien mis en place dans le but de maintenir ce temple en captivité afin qu'elle ne puisse jamais se libérer. Et je voudrais vous ajouter que le nombre de personnes, le nombre de commerçants, le nombre de vendeurs dans ce temple n'était pas une question de 6 ou 7 personnes, mais une question de plusieurs personnes. Et lorsque vous allez prendre au verset 14 du test de Matthieu, lorsque vous allez au verset 14, vous allez voir que les aveugles et les boiteux qui étaient venus en réalité après la destruction, après que Jésus ait saccagé tout ceci, en disant que sa maison ne sera pas appelée une caverne de voleurs, mais une maison de prière, vous allez voir que lorsque ces boiteux et ces aveugles sont venus, ils ont reçu la guérison. C'est pour dire quoi? Dans la chronologie du test, vous devez comprendre un mystère. Il y a des gens qui souffrent de certaines maladies qui ne sont rien d'autre dû qu'à la présence des démons dans leur vie. Il y a des situations qui persistent dans la vie de plusieurs personnes, dont la cause n'est rien d'autre que la présence de certains démons dans leur vie. Et lorsque vous allez par exemple dans Marc 5, à partir du verset 2 à 5, nous avons une preuve palpable, l'histoire du fou de Gadara. Un homme qui avait une maison, qui avait une famille, qui était même pris de force pour amener chez lui, mais qui se retrouvait toujours dans les sépulcres. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gouvernement des ténèbres qui avait pris possession de son corps, qui est le temple de Dieu, qui avait pris possession de son corps, l'imposant une situation défavorable à sa personne. Et il a fallu que Christ vienne à sa rencontre pour pouvoir le délivrer. Et je voudrais vous attirer votre attention sur une chose importante. Jésus dit quel est ton nom? Mais les démons disent, nous sommes légions, car nous sommes plusieurs. C'est-à-dire quoi? Il y a des démons qui sont dans la vie de certaines personnes tout simplement dans le but de leur rendre la vie pénible, tout simplement dans le but de les maintenir dans la pauvreté, tout simplement dans le but de les maintenir dans la misère, tout simplement dans le but de les maintenir dans l'indignation, dans la mendicité. Seigneur, au nom de Jésus, je prie maintenant que tous ces démons soient déchus maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Un autre exemple que beaucoup ont du mal à comprendre, c'est l'exemple de Marie de Magdala, une femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans.
Marc 5, verset 25 à 29. Mais qui ayant entendu parler de Jésus, dit en son cœur, si seulement je pouvais toucher de ma main le vêtement de cet homme, je serais guéri. Et puis par sa foi, elle a eu à le faire et puis elle a été guérie. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette maladie était soutenue par 7 démons distincts qui travaillaient dans la vie de Marie de Magdala afin de maintenir cette maladie en son sein. C'est pourquoi elle pouvait dépenser des millions et des milliards dans cette maladie, mais elle ne sera jamais guérie. Pourquoi? Parce que cette maladie n'était pas physique, mais elle était simplement due à la présence de certains esprits maléfiques dans son corps. Lisez Marc 16, verset 9. Marc 16, verset 9, qui dit quoi? Il dit, Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Et lorsque vous lisez ça, vous allez comprendre que la perte de sang dont souffrait Marie de Magdala pendant 12 ans n'était rien d'autre que due à la présence de ces 7 démons-là qui avaient mis cette infirmité dans son corps dans le but de pouvoir l'appauvrir, dans le but de pouvoir la détruire, dans le but de pouvoir la maintenir dans la souffrance. Et c'est pour cela, mon frère, c'est pour cela, ma soeur, que lorsque tu pries et que tu n'as pas de résultat, il faut penser à la délivrance des esprits mauvais. Lorsque tu pries et que tu n'as pas de résultat, il faut penser à chasser les démons qui sous-tendent cela. Il faut chercher à renverser les gouvernements. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est rentré dans le temple, ce qu'il a fait, c'est renverser les gouvernements. Ce qu'il a fait, c'est renverser les puissances. Ce qu'il a fait, c'est renverser les autorités. Tous ceux qui se sont tenus responsables de ta vie, qu'ils ont transformés en marché, c'est Jésus qui les renverse au nom de Jésus. Et en ce temps où nous sommes en chantier devant Christ, qui est en train de travailler pour pouvoir nous construire, pour pouvoir nous restaurer, après avoir détruit le figuier, Christ sait qu'il y a des dominations. Avant de pouvoir être roi dans votre vie, afin de pouvoir vous reconnecter au Père qui est le roi des rois, il faut que tout faux roi, tout faux Dieu qui s'est établi sur votre vie soit déchu, afin que le légitime puisse prendre sa place. Et c'est pour cela que lorsqu'on envoya des émissaires à Jésus pour l'informer du danger qu'il courait, Jésus dit dans Luc 13, verset 32, il dit, allez et dites à ce renard qui n'est rien d'autre qu'Hérode, voici je chasse les démons et je fais des guérisons. Pourquoi? Parce que ces guérisons qui étaient en train d'être opérées en ce moment n'étaient pas seulement des guérisons physiques, mais c'est des guérisons qui étaient liées simplement à la présence de certains démons dans la vie de ces gens-là. Et il dit, je le fais aujourd'hui, le mardi saint, demain, le mercredi saint, et le 3e jour, j'aurai fini. Le 3e jour, il finalisera cela en nous donnant maintenant sa personne par le mystère de la Sainte Eucharistie. Alors, c'est ce message que je voudrais partager avec toi en ce moment, afin que tu te lèves dans la prière pour pouvoir te rebeller maintenant contre toutes ces puissances. Que le Seigneur vous bénisse. Voici donc les points de prière que je vous donne à faire. Le premier point de prière, c'est tout vendeur spirituel caché en moi soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième point de prière, je refuse de mélanger le sacré et le profane. Ma vie reste un lieu de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a même des péchés que tu fais, il y a même des péchés que tu commets qui ne sont point de ta force, parce que tu as longtemps lutté pour pouvoir résister à ce péché, mais tu n'as jamais pu. C'est parce qu'il y a des démons qui soutiennent cela. Le troisième point de prière, c'est toute situation, que ce soit maladie, infirmité, pauvreté, dette, chômage, stérilité, improductivité, calomnie ou quoi qu'autre chose, maintenu par un gouvernement dans ma vie, que ce gouvernement soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Et le quatrième point de prière, que toute chose codée par des démons dans ma vie, péché ou quoi que ce soit, prenne fin maintenant et que ces démons soient chassés au nom puissant de Jésus-Christ.